Je tiens à faire un coup de cœur à Genaël Diz. La jute, Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite donc de l'actualité sportive du département. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur le handball en accueillant deux grandes championnes guadeloupéennes, puisque ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Méline Nokandi. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également Janela Blombou. Bonsoir. Bonsoir. Donc toutes deux, comme je vous disais, handballeuses, donc pro, qui évoluent en D1 au niveau de la France. Et avec ces deux jeunes demoiselles, nous allons donc revenir sur leur parcours, justement, et puis leur saison à venir, qui a commencé d'ailleurs récemment. Et puis donc nous ferons un point sur leur évolution, sur justement leurs attentes, et puis bien sûr les nouvelles échéances qui les attendent. Donc voilà un petit peu le topo pour ce soir, mesdames. Donc j'espère qu'à l'issue de l'émission, on vous connaîtra encore plus, puisque vous êtes quand même des championnes guadeloupéennes relativement bien connues, et j'espère que justement ça fera plaisir au grand public de pouvoir partager ce petit moment avec vous. On va commencer justement avec Janela Blombou, donc 23 ans. D'ailleurs, vous avez toutes les deux le même âge, de la même génération, la même promotion, on va dire. Donc, je pense que vous avez des petites histoires communes. Donc justement, est-ce que, on va déjà commencer par là, est-ce que du coup, vous avez dans votre parcours, vous avez donc évolué ensemble. Comment ça s'est passé? Comment justement, du coup, la confrontation a pu se faire étant en Guadeloupe avant de quitter déjà le département? J'explique où Méline explique. Oui, chacune à son point de vue, je pense bien. Je pense que chacune l'a vécu d'une certaine façon. En vrai, on se connaît depuis l'âge de 12-13 ans, je crois. Ça a commencé avec, d'abord, on jouait l'une contre l'autre en moins de 12 ans. Et après, on a commencé la sélection des intercomités. Et après, on ne s'est pas lâché jusqu'à ce qu'on parte en France pour intégrer nos centres de formation. Sinon, après, on était dans le même club, à Zenla. Ensuite, en sélection, on a tout fait. Intercomité, interligue, interpol, sélection de la Guadeloupe. Et voilà. Du coup, Méline, ce parcours effectivement commun, du coup, ça tisse des liens indéniablement. Comment vous définiriez du coup votre relation avec Janela? Comme j'ai toujours dit, c'est mon bras gauche. C'est ma sœur. C'est la sœur que j'ai pas eue à cause de mes parents qui n'ont pas voulu me donner de sœur. Donc c'est ma sœur. J'ai tout fait avec elle. Les belles victoires avec les sélections Guadeloupe, Zayonla, les défaites aussi quand on perdait contre l'Intrépide, et tout ça, ça fait que maintenant on se lâche plus. Moi, j'ai pas été au centre de formation de Nice parce que je savais que si j'allais avec elle, ça aurait été la fête tous les jours dans le bon sens du terme. Donc je pense qu'il fallait qu'on se lâche un peu pour peut-être mieux se retrouver plus tard. Et on se suit. Je ne sais pas si on aime bien se jouer. Moi, j'aime pas. Puisque c'est comme si je jouais contre mon frère, contre ma mère ou contre mon père. Donc, on le fait parce qu'on doit le faire. Mais c'est la personne qui sûrement m'a vu grandir depuis que je suis petite. Et ça nous rend comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est vrai que du coup, ça fait une belle amitié sportive, une belle amitié humaine qui aujourd'hui vous conduit, c'est vrai, du coup, à avoir deux beaux parcours handballistiques, chacune de votre côté, même si effectivement vous suivez beaucoup, vous êtes en contact permanent. Est-ce que justement aussi vous arrivez, du coup, malgré la distance, à pouvoir gérer vos difficultés, partager aussi vos contraintes dans vos carrières distinctes chacune? C'est aussi à ça que ça sert, ce lien qui vous unit?
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas H24 au téléphone, mais quand on est au téléphone, c'est comme si qu'on se voyait un peu tous les jours. On échange parfois sur le hand, mais pas que sur le hand la plupart du temps. Et en plus, bientôt, la semaine prochaine, on joue l'une contre l'autre. Et donc, ça sera l'occasion aussi de se revoir parce que c'est vrai qu'avec ces matchs, en plus, elle joue la Ligue des Champions en plus, c'est pas forcément facile de se voir. Donc voilà, on joue sur le terrain, mais avant et après le match, c'est vrai qu'on se voit, on parle de tout sauf du handball. Et voilà. Le handball occupe suffisamment d'espace dans vos vies pour que justement à côté, quand vous voyez, ça soit autre chose. Exactement. C'est important justement dans la vie de sportif de pouvoir justement s'extérioriser. On parle souvent des jeunes quand ils partent. Vous avez cette chance d'avoir cette proximité, même si vous étiez dans 2 centres de formation différents, de pouvoir avoir ce soutien fort justement pour vous permettre d'avancer. C'est vrai que, par exemple, son parcours en équipe de France, c'est ce qui m'a poussé à travailler plus, puisqu'elle a été en équipe de France avant moi. Donc, on sait un peu ce qu'il faut pour avancer. On l'a fait ensemble, on est arrivés ensemble. Et j'avoue qu'on ne parle pas beaucoup d'handball quand on est à 2, mais c'est la personne que j'appelle dès qu'on a un moment libre pour faire quelque chose, puisque sinon en France on connaît du monde, mais quand on retrouve les gens avec qui on a grandi, c'est mieux. Alors justement, en parlant un peu donc de formation, est-ce que vous estimez que justement la formation de hand et de qualité en Guadeloupe, ce qui vous permet d'avoir un très bon niveau pour pouvoir intégrer justement les centres là-bas et poursuivre votre formation, et est-ce que aussi du coup vous pensez que vous avez la chance de pouvoir rester suffisamment de temps en Guadeloupe pour pouvoir bien vous préparer, être structuré avant de quitter le département et de pouvoir tenter votre chance? En vrai, je pense que ce qui a fait notre force, nous, c'est qu'on n'était pas seulement à 2, on était pratiquement une équipe. Il y avait Orlane Laura Canor, Laetitia Saïbou, Cécilie Hérin, il y avait aussi Tessa Patisson, Odile Bernos. En vrai, on avait une très 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 bonne génération. Et on a commencé aux intercomités, on a fait les interligues, les interpôles et les sélections ensemble. Et en vrai, franchement, ça n'a pas été facile parce que toute la semaine, tu es au pôle, le week-end, ta sélection, et après, ta match aussi. Donc, c'est vrai que ça peut être lassant, mais quand tu as un groupe comme ça, c'est vrai que ça te pousse à te dépasser. Et au niveau de la formation, on a vraiment été bien entourés. On a Bruno Gauthier qui était notre préparateur physique et qui est aujourd'hui le préparateur physique des Guadaboys. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait des bons résultats. Ensuite, après on a eu pas mal d'entraîneurs aussi. On a côtoyé beaucoup d'entraîneurs aux interligues et aux interpôles. Mais celui qui est dans l'ombre et qu'on ne voit pas souvent, c'est Monsieur Malinure. Il était très 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 dur avec nous. Et je pense que c'est ce qui nous a aidés mentalement, pas seulement au niveau du hand, mais surtout mentalement, à nous forger, à se forger un caractère. Et après, quand tu arrives en France, limite, avec les entraîneurs, c'est facile parce que quand tu passes avec Monsieur Malinure, t'as tout vu. Et voilà. Et après, il y a aussi Olivier Orfèvre aussi sur nos dernières années. Il était avec nous sur les sélections de la Guadeloupe. Mais en vrai, c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup d'entraîneurs et j'espère qu'avec les générations qui vont arriver, il y aura beaucoup plus de personnes qui voudront accompagner les jeunes, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain, pour les aider à partir sur la métropole, pour réaliser leurs rêves, jouer au handball de haut niveau. Et voilà. Méline, le sentiment sur la formation guadeloupéenne? C'est vrai que je ne connais pas malheureusement les années précédentes et les années de maintenant parce que ça a beaucoup changé, ce n'est pas les mêmes accompagnants. Mais nous, notre génération et le staff qu'on a eu, ils nous parlaient créole, ils nous engueulaient. Moi, j'ai beaucoup pleuré, Jeannot aussi, on rentrait, on ne voulait plus aller à l'école parce qu'on nous engueulait, on n'avait pas la force. J'ai arrêté pendant 1 année. Il y a plein de choses qui ont fait que maintenant nous sommes qui nous sommes,
que, comme a dit Janela, c'est beaucoup plus facile avec les entraîneurs d'ici, même si c'est pas la même chose, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'on a tellement été dans quelque chose de dur, mais bien, puisque ça nous a rendu comme ça, que maintenant on a un caractère. Quand c'est difficile sur le terrain, on pense à tout ça. Et il faut pas oublier aussi nos parents qui, la mère de Janela, elle venait jusqu'à Trois-Rivières. Ma maman, elle est jusqu'à Petit Canal. Nos parents qui étaient tout le temps présents. Et pour une athlète qui est jeune et qui sait que ses parents sont derrière lui, c'est incroyable. Ouais, ça nous aide beaucoup parce que déjà, ils viennent à nos matchs, ils font l'effort aussi, surtout de faire les déplacements parce que il y a des fois où il fallait le samedi matin, moi je devais peut-être parfois aller en sélection à Trois-Rivières, ou Méline aussi, elle était à Zenla. Du coup, elle habite à Trois-Rivières, donc faire le trajet tous les jours, c'était pas forcément évident. Et quand on a des parents derrière, c'est vrai que pendant le trajet, c'est vrai qu'ils refont l'entraînement avec toi. Ils te demandent pourquoi tu cours pas trop, pourquoi tu cours pas assez, pourquoi tu dis au revoir. C'est vrai, mais après, franchement, heureusement qu'ils sont là. Donc, franchement, j'espère aussi que la nouvelle génération auront les parents derrière pour les pousser, parce que je pense que c'est le plus important. Quand tu as ta famille derrière toi, c'est tout bénef. Aujourd'hui, vous êtes deux athlètes accomplis, on va dire. Vous avez franchi de nombreux paliers. Vous êtes pros toutes les deux, et chacune effectivement dans son équipe respective. Donc aujourd'hui, la saison a commencé. Comme on reviendra un peu de toute façon sur Méline et son parcours au JO. Donc avant d'y revenir aussi, Janela, on en parlera aussi. Du coup, pourquoi pas l'équipe de France? Comment c'est vécu aussi le fait de ne pas avoir pu prendre part justement à cette médaille. Mais du coup, donc là, cette saison, comment s'annoncent les choses? Comment se prépare? Comment là, vous êtes avancé puisqu'elle a commencé? Comment justement cette nouvelle saison a démarré? Moi, elle a bien démarré. On a joué hier. Toutes les équipes ont joué hier. On a gagné. Donc, c'est bien de commencer sur une saison comme ça. Après, c'est vrai que mon club, il est chaud, mon club. Et on a perdu le titre la saison dernière. Donc, nous, on veut tout de suite montrer que c'est notre titre, qu'on fera tout pour le gagner. On fera tous les sacrifices nécessaires. Tout pour le récupérer. Après, le championnat, il devient aussi très, très, très difficile. Plus les années passent et plus il est incroyable. Et c'est ce qui fait la beauté du handball, finalement, en France, et qui rend notre championnat meilleur que les autres. Donc, elle sera longue. Il y a la Ligue des champions, il y a tout ça, mais c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours et c'est pour ça qu'on fait du sport. Janela? Nous, on a commencé par une défaite face à Paris. C'est vrai que ça peut être un match facile parce que 80%, on va dire, de l'effectif a été changé. Donc, le temps que ça prenne. Après, Paris, en face, c'est une équipe aussi qui vise la première, la deuxième place. Donc, c'était un gros morceau pour commencer. Mais c'est toujours bien aussi de commencer par des équipes comme ça parce que ça te donne un avant-goût de la saison. Et comme Méline, elle a dit, toutes les équipes se sont renforcées, donc la saison, elle ne sera pas facile. Et aussi, c'est vrai que cette année aussi, on est européenne, donc il y a aussi la Coupe d'Europe aussi bientôt à prendre en compte. Mais pour l'instant, on se construit, on essaie de trouver des automatismes. Et la semaine prochaine, en plus, on a un gros morceau, justement. On joue contre Méline et son équipe, comme c'est la capitaine de mes handball. Donc ouais, on a joué hier, on a perdu, mais il faut qu'on se remobilise vite pour pouvoir aborder le mieux possible le match face à Metz. Voilà. Janela disait justement Méline, capitaine à Metz, c'est pas rien quand même. 23 ans, du haut des 23 ans, capitana. Du coup, pareil, comment on aborde cette saison puisque c'est quand même une responsabilité, une charge. L'équipe, elle est quasiment donc
sur tes épaules puisqu'il faut gérer tout le monde. Donc, justement, est-ce que de par ton caractère, de par ta façon d'être, pour toi, c'est quelque chose d'évident ou il faut que tu fasses des efforts sur toi-même, quelque chose qui va te permettre d'évoluer en tant qu'individu? Ben, c'est sûr que ça va me faire évoluer. C'est vrai que je parle pas beaucoup. Je parle quasiment jamais. Je pense beaucoup. Peut-être que ma tête montre beaucoup d'émotions, mais je l'extériorise pas. Et je pense que c'est pour ça que mon staff m'a nommé capitaine pour que je puisse m'ouvrir. C'est vrai que j'ai sûrement beaucoup de choses à dire, mais j'ose pas le dire. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est mon caractère aussi. Mais quelle que soit la tournure que ça prendra, pour l'instant, je reste moi-même. Si ça se passe super mal, ça sera une expérience. Si ça se passe bien, ça sera aussi une expérience. Ça me fera grandir. J'ai que 23 ans finalement, donc j'ai beaucoup de temps devant moi. J'ai le temps d'apprendre plein de choses comme je le fais depuis que je suis à Metz. Mais je le prends comme une récompense. J'ai tout vécu à Metz. C'était la seule chose qui me manquait, parce que j'ai vécu des défaites, des victoires, des exploits, etc. Donc j'ai tout fait à Metz maintenant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais pas. Janela, donc justement, toi qui connais si bien Méline, est-ce que toi, tu es plutôt confiante pour elle, justement, avec cette nouvelle responsabilité? Ben, j'ai connu Méline. Elle est aussi, on a oublié de le dire, mais on était en équipe de France aussi ensemble, cadette, jeune et junior. Et en équipe de France junior, l'année où on finit championne d'Europe, Méline, elle était capitaine. Et c'est vrai que Méline, ça n'a jamais été quelqu'un qui prend le leadership, qui va parler dans le vestiaire. Mais quand elle dit les choses, c'est clair, simple, précis. Elle va droit au but. Il n'y a pas de long discours, ouais, on est les meilleurs et tout. Non, elle va droit au but. Et je pense que c'est bien d'avoir une capitaine comme ça dans le vestiaire, mais surtout sur le terrain. Parce que Méline, elle dégage quelque chose sur le terrain, elle met la tête dans les espaces, elle n'a pas peur d'y aller. Donc, je pense que c'est un bon exemple sur et en dehors du terrain. Voilà. Bon, ben, on verra si le discours simple, efficace et percutant, apparemment, si je comprends bien de Méline, va porter ses fruits cette saison à Metz. Et justement, et si le parcours sera celui que vous escomptez pour cette saison. Justement, donc, Méline, vous disiez, vous avez fait toutes vos classes depuis que vous avez quitté la Guadeloupe à Metz. Donc, c'est un club qui vous réussit, qui vous a porté. Donc, est-ce que l'ambition à terme pour vous, c'est de voir plus loin? Parce que, justement, je voulais vous poser la question, mais vous avez déjà répondu tout à l'heure. Le championnat de France en lui-même, du coup, est un excellent championnat de hand. Mais est-ce que vous avez, du coup, une envie d'ailleurs ou éventuellement peut-être d'autres clubs en France? Pour l'instant, je suis bien à Metz. Je ne sais pas si ma carrière sera comme je l'imagine, mais j'ai pas envie de partir avant 2024 parce qu'il y a les Jeux 2024 et je pense, oui, les Jeux de Paris, et j'ai pas envie de me mettre en danger inutilement. Parce que j'ai déjà vu plein d'exemples, même si je ne me compare pas aux autres, mais il y a plein d'exemples où tu pars à l'étranger, ça ne se passe pas comme tu le souhaites ou comme on te l'a dit. Il y a plein de choses qui changent. Maintenant, il y a le Covid, donc il y a plein de choses. Et donc, je ne pense pas que je partirai à l'étranger avant 2024, peut-être après, si Dieu le veut. Et puis, je ne sais pas de quoi il fait demain. Donc, pour l'instant, je suis bien à Metz. C'est le club qui me réussit. Il faut que je me cherche d'autres objectifs, puisque des objectifs, j'en ai eu. J'étais au centre de formation, je voulais être en équipe première, j'ai réussi. Je voulais gagner des titres avec mes handball, j'ai réussi. Malheureusement, j'ai fait une saison blanche aussi sans titre, donc j'ai aussi vécu ça. J'ai une histoire avec Metz et qu'est-ce que j'ai envie de voir d'autre? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Donc voilà. Janela, pareil, on n'est pas connu non plus beaucoup de clubs, hein, donc Nice et puis maintenant vous êtes à Chambray, si je ne m'abuse. Donc du coup, deux clubs aussi. C'est vrai que du coup, en France, est-ce que vraiment donc, le niveau du hand permet en tant que joueuse de s'épanouir et de pouvoir progresser et se fixer des objectifs, on va dire, sérieux dans sa carrière?
Ben, en vrai, c'est vrai que souvent, quand les gens ils parlent de handball ou bien du sport en général, ils pensent qu'à l'étranger, c'est mieux. Mais en vrai, à l'étranger, c'est assez compliqué parfois, surtout comme là, il y a eu le Covid. Nous, on a été payés à moitié, mais à l'étranger, ils ne sont pas forcément payés. Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Après, c'est pas facile de partir comme ça dans une équipe. Tu sais pas ce qui t'attend. Tandis qu'en France, aujourd'hui, on a l'un des meilleurs championnats. Il y a pas mal de jeux qui veulent venir jouer en France. Tous les matchs, il faudra s'arracher pour les gagner. Donc, pour moi, le championnat en France, il est très très bien. Que ce soit le championnat, la Coupe d'Europe, ou bien même il y a la Coupe de France aussi. Il y a beaucoup de choses à faire avec le championnat français. Donc, pour moi, le championnat français, il est satisfaisant pour l'instant. Voilà. Vous êtes toutes les deux aussi arrivées donc très jeunes dans le monde pro. Donc aujourd'hui, on disait que vous avez donc toutes les deux 23 ans, vous êtes de la même génération, 18 ans quasiment pour toutes les deux où vous commencez à être chez les pros. Donc quasiment, on va dire à 23 ans, vous avez quand même déjà toutes les deux une sacrée expérience, mine de rien. Ben, une expérience, oui. Oui et non, ça dépend du parcours. Par exemple, il y a des coéquipiers à moi de cette année qui ont 25 ans, 26 ans et qui n'ont pas connu la Ligue des Champions, par exemple. Par exemple, Jeannot, elle n'a pas encore vu la Ligue des Champions, donc elle a l'expérience du championnat français comme moi. Mais si un jour elle vient à Metz pour jouer la Ligue des Champions, ben, elle verra que c'est... Déjà, pour une joueuse, c'est un truc de ouf. Elle connaîtra la Coupe d'Europe, c'est un peu pareil. Et elle verra que c'est incroyable de jouer dans des pays contre d'autres clubs, des clubs que tu pensais pas jouer, des joueuses que tu vois jouer en équipe nationale. Donc, c'est tout ça, c'est un peu le championnat, en même temps l'équipe de France, en même temps la Coupe d'Europe. C'est tout ça qui fait que tu as une certaine expérience et les joueuses que tu côtoies aussi. J'ai connu beaucoup de joueuses internationales françaises qui peut-être que si je les avais pas connues, j'aurais pas eu le même parcours, j'aurais pas eu les mêmes réflexions au quotidien, des choses comme ça. Donc ça dépend de la joueuse, de son parcours qui fait qu'on a une certaine expérience, mais l'expérience de partir, quitter sa famille, ça on l'a. Ça, on l'a. Ça. Janila, toi, tu trouves que justement, 23 ans, on va dire une expérience bien remplie, mais il me disait que bon, t'as pas encore connu la Ligue des Champions, mais est-ce que justement, donc c'est quelque chose qui te manque, qui te motive justement dans ta carrière et te donne envie, comme elle t'invite gentiment pour venir à Metz, peut-être avec ton club. Ben, en vrai, il y a 2 ans, j'ai fait la Coupe d'Europe avec Nice. C'est vrai qu'on s'est arrêté très tôt, mais j'espère que cette année, on ira justement un peu plus loin, beaucoup plus loin. Et pourquoi pas dans les années à venir viser encore plus haut la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on ne dit pas non à une Ligue des Champions. Et en vrai, c'est ce qui est beau dans le sport, c'est que en étant dans ton équipe, tu peux voir plusieurs championnats. Le handball, il est différent, on ne s'en rend pas compte, mais le handball, il change de pays à l'autre. Donc aussi, c'est tout ça aussi qui est beau à voir. Et comme il le disait aussi, le fait de côtoyer aussi des joueuses de haut niveau. J'ai connu de grandes joueuses aussi quand j'étais à Nice. Et cette année aussi, j'ai évolué à côté d'Alexandra Lafabert, qui a toute l'expérience du handball français. Donc franchement, chaque année, ça t'apporte un plus en fait à ta construction, à ton palmarès, à ta carrière. Donc ouais, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que depuis qu'on arrive en France, on a vécu pas mal de choses et c'est pas fini et j'espère que ça va durer encore longtemps. On parle justement donc de l'équipe de France, c'était les JO, l'équipe de France de hand qui revient donc avec la médaille olympique, un exploit. Du coup, Méline, retour pour vous sur cette aventure de Tokyo. C'était 2 semaines totalement différentes. Il y a une semaine catastrophique, mais
moi, j'avais déjà commencé à regarder les billets pour voir si je rentrais en Guadeloupe. On jouait mal, on perdait, on faisait égalité, c'était pas du tout gagné. Et puis arrive le match contre le Brésil, où finalement on s'est dit que c'est vrai que notre poule, elle était très haute, très difficile. Il y a 3 équipes sur 4 dans le dernier carré, donc elle était vraiment compliquée, mais au final, on n'est pas loin, on doit juste un peu plus travailler et peut-être que ça ira. Et c'est ce qu'on a fait à partir du Brésil, on a été méconnaissable par rapport à la première semaine. On survolait les matchs, tant mieux. Et puis, l'équipe de France a pris sa revanche sur l'équipe de la Russie par rapport à 2016. Et puis, c'est la victoire. Hein. Ça a été justement donc un grand moment partagé, vécu par tous. C'est vrai que très suivi aussi ici en Guadeloupe. Et du coup, quand on revient avec sa première médaille d'or chez les pros, entre guillemets, chez les A, justement, c'est aussi un grand pas dans sa carrière, quelque chose qu'on peut cocher déjà aussi dans une case à 23 ans, se dire que ça y est, c'est fait. C'est incroyable. J'ai vécu 3 compétitions internationales et les 3, c'était 3 compétitions complètement différentes. La première, elle était catastrophique, c'était aussi au Japon. Donc, du coup, je me suis dit, on a peut-être le second au Japon, il ne faut pas que l'équipe de France vienne jouer au Japon, c'est pas possible. Et la deuxième, on arrive en finale, mais on perd la finale et là, on gagne la finale. Donc, maintenant, je connais tout. En équipe de France, je sais comment l'équipe de France peut faire pour gagner, comment elle peut faire pour perdre. Donc c'est aussi une expérience internationale. Mais pour être honnête, j'ai pas encore savouré la médaille. J'attends de rentrer en Guadeloupe. Je sais que ma famille m'attend. Et c'est qu'avec ma famille que je pourrais vraiment constater, être consciente que j'ai gagné une médaille olympique, puisque pour l'instant, tout le monde me dit félicitations, mais avec la famille, je sais qu'ils étaient fous. Moi, elle ne m'a pas parlé pendant 1 heure parce qu'elle n'arrivait pas à parler. Donc, je sais que quand je vais rentrer, c'est là que je serai vraiment consciente de ça. C'est aussi la médaille des parents, comme vous le disiez aussi au début, puisque c'est important, la famille qui vous accompagne, qui vous suit, qui vous aide justement à réaliser vos projets. Et donc, quand on vous entend dire que c'est à ce moment-là que vous allez vraiment réaliser, c'est vrai que c'est important. C'est aussi en retour une satisfaction, une victoire pour eux de dire, voilà, j'ai fait en sorte que ma fille puisse être là. Et aujourd'hui, moi aussi, du coup, j'ai un petit bout dans cette médaille qu'elle obtient. Parce que c'est eux qui m'ont fait déjà. Donc, si j'ai des qualités, c'est sûrement grâce à eux. C'est eux qui ont accepté que je parte, puisque j'aurais pu dire que je pars, mais ils me disent, comme à l'ancienne, non, tu restes là, il faut que tu ailles travailler dans le jardin ou je ne sais pas quoi, là, à l'ancienne. Donc, c'est aussi grâce à eux, c'est eux qui ont accepté tous mes sacrifices, puisqu'il y en a eu beaucoup. C'est eux qui me suivent au quotidien, que ce soit eux ou les coachs qu'on a eus en Guadeloupe ou Paul. C'est tout ce monde-là. Je ne suis pas arrivée là toute seule. C'est grâce à mes coéquipiers qui étaient là quand j'étais au Pôle, qui m'ont fait me dépasser, qui ont fait que je suis en équipe de France. Ce n'est pas un travail toute seule et j'en suis consciente, je le sais très bien. Donc, ce n'est pas que ma médaille, quoi. C'est celle de... Moi, je sais à qui elle appartient et c'est tout. C'est le principal. Janela, du coup, vous n'avez pas fait partie de cette aventure. Du coup, comment on vit alors de l'autre côté, du coup, ces JO? Franchement, en vrai, c'est stressant. Hein. C'est stressant parce que je savais qu'elle était là-bas. Je me disais, j'espère que ça va bien se passer pour elle parce qu'elle le mérite. Elle a sacrifié tellement de choses. Elle se donne tellement à fond toute la saison que j'espérais seulement que ça se passe bien pour elle. Après, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je sais que l'équipe de France, ce sont des joueuses de caractère, donc je me suis dit, de toute façon, ce sont des diesels, elles montent toujours en puissance pendant les compétitions. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et je la voyais déjà, Méline, elle était strappée de partout. À un moment donné, son montant, il était ouvert. Je me suis dit, comment on va la récupérer? Mais la médaille, elle est au bout et c'est amplement mérité.
c'est le résultat de beaucoup de sacrifices et je suis contente pour elle, mais aussi pour sa famille et surtout pour sa maman. Et quand elles ont gagné, la première personne à qui j'ai pensé, c'était à la maman de Méline parce que qu'on avait gagné, on avait eu un titre de championne N1 avec Zelna. Sa maman, elle était en pleurs. Donc là, je me suis dit, mais là, elle doit être comment en fait? Médaille au JO, elle doit être comment? Et Méline qui dit qu'elle n'a pas pu parler pendant 1 heure. Donc ça montre à quel point les parents de Méline, toute sa famille sont investis derrière elle. Donc moi, franchement, ça me fait plaisir. J'y étais pas, mais je suis aussi contente qu'elle, quoi. En tant que joueuse, du coup, je pense aussi en tant qu'amie proche, vous nourrissez au fond de vous l'ambition 2024 d'y être toutes les deux. Moi, j'y ai pensé directement. Attends, pendant la demi-finale, j'étais super contente, j'ai pleuré, j'étais contente, je savais que j'allais avoir une médaille olympique. Par contre, après la victoire de la finale, j'ai presque rien ressenti, puisqu'on avait préparé le match. Pendant tout le match, on était sereine et dans tous les cas, je savais que j'allais avoir une médaille, quelle que soit la couleur, j'étais contente. Mais je me suis dit, bon, faut que tu recommences à travailler. Parce que 2024, déjà, c'est pour ça que tu es parti. Si tu n'y arrives pas, tant pis, c'est la vie. Mais il faut que tu retournes au travail. Il y a des gens, tu ne peux pas vivre ça que pour toi. Il y a des gens, tu es obligé de vivre ça avec eux. Donc, fais en sorte de faire les mêmes sacrifices, de travailler encore plus pour pouvoir être là et avec ces gens-là. En parlant de mesdames, on est là, on a fait ça, non, etc., etc. Donc, justement, du coup, Janela, objectif 2024, mais il l'a annoncé. Hein. Donc là, tu n'as plus trop le choix, entre guillemets, en fait. Tu n'as plus trop le choix. C'est vrai que 2024, on en parle de plus en plus, on ne s'en rend pas compte, mais ça va être un grand événement. Et d'autant plus quand tu as tes amis, on a des amis en commun qui sont assez fous et qui disent qu'ils vont venir dans les tribunes, qu'ils vont faire à Kyo monter dans les tribunes. En vrai, ça fait rire, mais en vrai, tu te dis que ça peut être quelque chose de magnifique de jouer les JO. En France, ça n'arrive pas tous les 2 ans. Si on est bien accompagné, en plus, on a une belle équipe avec des joueuses, avec des filles avec qui on a commencé le handball. Franchement, ça peut être que magnifique. Maintenant, il faut se donner les moyens. Donc, il reste quelques années et on verra bien. 2 ans, c'est vrai que 2024, je vous avouerai que même pour tout sportif guadeloupéen, entre guillemets, a déjà coché aussi cette période, puisque c'est vrai que le fait que ça soit en France, ça permettra aussi à beaucoup de sportifs, que ce soit amateurs, de pouvoir profiter de cette grande fête. Et c'est vrai que du coup, ça met aussi nos athlètes même aussi en ébullition et c'est aussi quelque chose qu'il va falloir gérer justement pour arriver à ces JO de Paris 2024 parce que tout le monde va avoir envie d'y participer et il va falloir effectivement se donner à fond parce qu'on sait que c'est Paris et que justement la famille pourra être présente, pourra participer et on aura envie justement d'être là. Et justement, est-ce que, même si on sait que c'est beaucoup de sacrifices, mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment de vous dire qu'il faudra peut-être encore faire plus que ce qu'on a l'habitude de faire? Je pense que oui, parce que tout le monde voudra faire les JO à la maison. Donc, la place, elle sera encore 2 fois plus chère. Et j'espère vraiment, pas qu'au niveau du handball, mais que dans tous les sports, il y aura pas mal d'Antillais quand même. Parce qu'on a un vrai vivier, il y a beaucoup d'athlètes aux Antilles. On ne s'en rend pas compte. C'est vrai que pendant les JO, j'ai beaucoup été sur les réseaux. Et quand j'ai vu le nombre d'athlètes qui venaient des Antilles, de la Guadeloupe, ils disaient, ah ouais, quand même, on fournit bien l'équipe de France, quoi. Donc, donc j'espère que, j'espère que pour Paris 2024, il y aura beaucoup plus de Guadeloupéens. Et je voulais faire aussi un petit clin d'œil à Maxime Gobert, c'est un judoka. C'est le frère d'un ami à nous qui est très, très, très bon, qui a beaucoup de médailles. Donc, j'espère, pourquoi pas, peut-être le voir
À Paris 2024, voilà. Méline, justement, vous qui êtes, à travers votre discours, on le sait déjà, très investie, très impliquée, prête à faire beaucoup de sacrifices. Est-ce que justement, vous avez le sentiment que pour Paris 2024, il faudra encore donner plus et justement pouvoir aussi savoir se gérer, même si on est à l'abri de rien, parce que 2024, c'est encore loin, donc il faut pouvoir enchaîner 2 saisons et arriver dans une forme physique, on va dire, qui sera idéale à ce moment-là. Donc, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez dans le coin de votre tête et qui vous fait cheminer jusqu'à cette date-là? Oui, Même si on reste maître de rien. oui, c'est surtout ça, c'est que du jour au lendemain, ça peut tourner tellement vite. On l'a vu avec Orlan Cano qui était pour être dans la liste et finalement qui se blesse à 2 mois des Jeux. Donc, on est à l'abri de rien. Ça reste mon objectif fort de ma carrière. Mais ça se trouve, je vais pas du tout y être. Mais pour pouvoir avancer, je pense qu'il faut se mettre des objectifs, sinon on travaille dans le vide. Donc, faudra travailler plus, puisque si le Covid nous lâche, il y aura sûrement nos parents, nos familles, nos amis. Il y a plein de jeunes qui nous regardent. Quand je suis rentrée en France, il y a plein de petites filles qui sont venues me voir, qui ne connaissaient pas le handball et maintenant qui veulent faire du handball comme si c'était le sport. Donc, il y a plein de choses qui motivent. Quand j'ai rencontré des gens que je pensais jamais rencontrer de toute ma vie qui étaient entiers. J'ai vu Teddy Riner, j'ai cru que j'étais sa fille, tellement j'étais petite à côté. Donc, il y a plein de choses qui motivent. Je pense que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, il y a plein de jeunes athlètes qui se motivent par ça, qui maintenant pensent qu'ils en sont capables, donc qui travaillent encore plus pour y être. Et c'est en France, c'est la folie là-bas. Donc, ça va être incroyable. Juste au Trocadéro, il n'y avait pas 10 000 personnes et c'était déjà le feu. Donc, j'imagine avec toute la communauté là. Non, c'est ouf. C'est ouf. Justement, il y a eu la petite polémique de la une qui justement n'a pas été proposée. Est-ce que justement, ça touche un peu aussi parce qu'on se dit, voilà, le sport féminin est toujours traité un cran au-dessus, même si c'était une performance extraordinaire. Vous avez eu, vous, ce sentiment peut-être de ne pas être célébré à votre juste valeur, justement en obtenant ce titre, ou bien au contraire, pour vous, non, tout a été fait? Si je pense comme les autres, non, puisque par exemple maintenant on est à armes égales avec les garçons. C'est les garçons et les filles qui avons gagné. L'équipe de France, ça fait 6 ans que Olivier Campbell est revenu, ça fait 5 médailles en 6 ans. Donc c'est incroyable. Il y a plein de choses qui montrent que le handball féminin maintenant, il est parmi les 3 meilleures équipes du monde. Donc si je pense comme mes coéquipiers, non, c'est pas normal. Mais comme je pense comme moi, ça m'arrange de pas voir ma tête sur une donc ça ne me dérange pas plus que ça. Si fallait pas fêter, qu'il fallait fêter qu'avec ma famille, ça aurait été parfait. Malheureusement, il faut aller à gauche et à droite parce qu'on représente quand même un pays, donc c'est normal. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Justement, vous, justement, par rapport au hand, féminin, avez-vous donc le sentiment d'être, on va dire, il y a moins de communication autour du hand féminin que pour le hand masculin ou pour le hand de manière générale dans le sport, dans le milieu sportif? Janela? D'une manière générale, je pense que c'est vrai qu'on connaît on connaît le handball par rapport aux experts, ceux qui ont gagné les médailles avant, par rapport aux gars. Mais c'est vrai que plus les années passent, plus on entend parler du handball féminin. Et notamment parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'Antillais aussi au niveau du handball. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Et après, c'est vrai qu'au niveau peut-être de la communication, le hand, il n'est pas forcément connu, mais je pense que ça va venir.
Et après, de toutes les façons, comme sur la une, quand l'équipe de France, elle n'y était pas, enfin, il y avait Messi en gros, c'est vrai que bon, c'était Messi. C'était Messi au Messi, mais PSG. après, franchement, je me dis, t'as une médaille en or, t'es pas sur la une, c'est pas grave, ta médaille, tu l'as. Ta médaille, tu l'as. Tes proches, ils savent, ceux qui font du handball, ils savent enfin, ils savaient qu'on avait 2 médailles même, en filles et en garçon. Donc après, c'est dommage qu'on est obligé de limite pas mendier, mais qu'on est obligé de courir derrière les journalistes ou même les médias pour pouvoir parler du hand. C'est vrai que le foot, c'est bien. Moi-même, je suis le foot. Mais à un moment donné aussi, c'est bien de varier un peu des sports et de faire les enfants un peu découvrir tous les sports. Parce que le handball, c'est un sport court. Tu apprends beaucoup avec le hand. Tu fais de belles rencontres au niveau des expériences aussi. Donc voilà, j'espère qu'avec les années, ça va se développer et que nous aussi, on pourra faire un peu plus chaque jour parler du handball. Voilà. Parler du hand, justement, au niveau de la Guadeloupe, on est donc dans la deuxième année, justement, post-Covid, où les choses sont un peu compliquées. Est-ce que vous voyez aussi un investissement à ce niveau-là, au niveau de la Guadeloupe, pour permettre aux jeunes filles de s'intéresser encore plus au hand, montrer que justement que ça peut être une activité porteuse, justement, vous en êtes les exemples, en tout cas votre génération, vous qui êtes justement cette belle génération qui est arrivée assez loin dans le hand, aujourd'hui, même à 23 ans, donc pouvoir vous dire que j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir apporter mon image au service du hand guadeloupéen. Moi, depuis qu'ils ont changé de CTS, je ne sais pas trop ce qui se passe au pôle. On était très proche du pôle, mais personnellement, depuis, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais je sais qu'il y a une dame qui s'appelle Euphémie, qui est à la ZUP et qui fait beaucoup de choses pour le handball en Guadeloupe. C'est cet été où les handballeurs, Janela, Dylan Garin, tout ça, Orlan Canor, ont été cet été faire un camp d'entraînement. Et moi, je ne pouvais pas être là, donc j'ai envoyé des cartons de cadeaux pour eux parce que je ne pouvais pas être là. Donc, c'est bien qu'on puisse participer déjà. Quand on vient en vacances, qu'on aille les voir, puisqu'on sait qu'ils nous suivent, ils nous envoient des messages sur Instagram, par exemple. Et c'est la seule manière, finalement, qu'on peut les remercier. Donc, dès que je peux, moi, j'envoie des cadeaux, des chaussures ou des linges, tout ça, parce que je ne peux pas être là souvent. Mais je sais que mes camarades, ils sont là, donc je suis contente de ça. Moi, perso, c'est vrai que pendant le confinement, il y a une page Instagram qui s'est créée, qui s'appelait Ensemble 97. C'était un peu pour réunir les acteurs du handball de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et en fait, le but de cette page, c'était de faire des lives avec des pros, que ce soit des Antillais ou même, il n'y a pas forcément que des Antillais, et qu'il y ait aussi des jeunes qui viennent, il y a aussi un agent qui est passé, pour qu'on puisse échanger sur notre sport, parce que voilà, on se disait que si nous, on ne mettait pas le handball en lumière, personne ne le fera pour nous. Donc c'est vrai que c'est Jonas Jassel qui a eu l'initiative de faire ça. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que c'était vraiment intéressant. Pendant le confinement, ça faisait passer le temps. Et c'était aussi pour montrer aussi la proximité qu'on pouvait avoir entre le monde pro et le monde amateur. Et après, par la suite, il y a aussi l'association For Wheel Hoop qui s'est créée et cet été qui a fait sa première édition pour le handball et aussi qui avait fait un gros souhait où il y avait eu plusieurs équipes qui s'étaient constituées. On avait fait des petits matchs de hand et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait les acteurs du handball. Et après, j'espère qu'au niveau des associations qui ne vont pas lâcher l'affaire, parce que je sais que l'après-Covid ne va pas être facile. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de licenciés parce que, ma mère,
Elle est présidente aussi, donc je suis toujours un peu au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'elle me disait que depuis qu'il y a eu le Covid, et même ces dernières années, il y a eu de moins en moins de licenciés. Et j'espère que le fait qu'il y ait bientôt Paris 2024, que les enfants vont s'intéresser au sport, ils vont beaucoup plus s'inscrire au sport, au hand, parce que c'est important. Parce que le sport ne t'apprend pas que des valeurs sportives, mais t'apprend aussi des valeurs au niveau de la vie. Donc voilà, j'espère que ça va se développer. Bon courage aux associations. Tenez bon, c'est pas facile, vous n'êtes pas payés pour faire ça, vous êtes que des bénévoles, mais bon courage. C'est vrai, puisque de toute façon, vous êtes entre guillemets passé par là, puisqu'il a fallu des bénévoles pour vous permettre d'arriver où vous êtes aujourd'hui, mesdames. Mais c'est vrai qu'aussi, donc du coup, aujourd'hui, c'est vrai, à travers votre discours, on sent bien que vous êtes consciente du rôle que vous avez à jouer, de l'investissement que vous avez à mettre, en tout cas, pour permettre à votre activité sportive justement de continuer à se développer sur le territoire qui vous a vu grandir et qui vous a fait prospérer, entre guillemets. Donc, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Janeda, que voilà, qu'il faut que les enfants soient là, mais donc, on va dire que c'est vous aussi, vous êtes le reflet. Si vous allez bien, si vous marchez bien, si on parle de vous, entre guillemets, de vos résultats, ça va donner aussi envie à ces jeunes de pouvoir vous suivre et de venir aussi sur les terrains de hand. Donc aussi, ça passe par la diffusion, la visibilité, comme on parlait justement tout à l'heure. Maintenant, ils mettent les matchs que sur Beansport ou Eurosport. C'est que des chaînes payantes. Et avec le décalage horaire en plus, donc les gens, ils abusent. Ils abusent clairement, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que ça change, puisque les équipes de France sont déjà beaucoup. Je pense qu'on est le meilleur championnat féminin en France et dans le monde, puisque dans les autres pays, en Hongrie, il y a 2 clubs qui sont au top niveau et les autres, c'est tout le temps moins 10, plus 10, plus 20. Et ça, dans tous les pays, que ce soit en Russie, je sais pas où encore, en Espagne, peu importe. Il n'y a qu'en France où c'est vraiment, ça commence vraiment à être serré. T'es pas sûr que c'est Brest ou Metz qui gagne le championnat. Ça, c'est certain. On l'a vu encore mercredi. Donc, je sais pas comment on peut être encore plus attractif. Il n'y a que Sport en France qui montre les matchs et c'est un match comme ça. Donc, c'est agaçant. Ouais. Par rapport à ça, c'est agaçant. Mais c'est la vie. On ne peut pas courir derrière les gens tout le temps comme ça. Ben, c'est d'autant plus que ces dernières années, le handball féminin est en train d'évoluer. Et en fait, au niveau de la diffusion, c'est dans le down, quoi. Parce qu'à un moment, les matchs étaient sur Beansport. Après Beansport, ils ne voulaient plus travailler avec nous. Finalement, Sport en France nous a pris. Mais bon, Sport en France diffuse un match sur 10, alors que tous les matchs du championnat, ils sont intéressants. Quand tu vois que sur Beansport, tu as 4 matchs de hand sur 4 chaînes différentes sur Bean, et les matchs de hand, tu as un match sur Sport en France, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que tu te dis, bon, il y a des médailles, le hand, il est bien. Bon, c'est vrai que c'est pas impressionnant comme les garçons. De toute façon, les garçons, plus ça, plus chaud, c'est mieux. C'est autre chose, c'est plus technique. La défense, ça tape vraiment. Et après, c'est dommage. Mais après, j'espère que dans les années à venir, que les chaînes, elles sont moins payantes. L'accès sera mieux pour les sports co. Parce que c'est vrai que, t'imagines, si tu veux suivre le basket, tu dois payer BeIN. Si tu veux suivre la Ligue des Champions, tu payes Eurosport. Si tu veux suivre le foot, RMC, maintenant il y a Amazon Prime. Ça devient très, très vite, très, très compliqué et très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, ça aussi, c'est un problème. C'est un problème parce que les enfants ils sont souvent devant l'écran. Donc, pourquoi ne pas amener l'étude à l'agréable, mais des matchs de sport là au lieu de mettre les Marseillais, ça aurait été bien.
C'est vrai que du coup, oui, quand on fait le comparatif, oui, c'est très vite, le meilleur choix se fait très très vite. C'est vrai que du coup, en plus, les enfants de nos jours sont de moins en moins orientés vers le sport. Et très facilement, ils dévient dans le canapé. Donc, s'il n'y a aucune obligation, s'il n'y a aucune contrainte derrière, c'est très vite, justement, qui sait peut-être qu'avec l'ambition Paris 2024, peut-être que d'ici les 2 prochaines années, il y aura plus de sport sur les télés françaises pour inciter justement à avoir cet esprit encore un peu plus sportif avant les JO pour faire monter l'ambiance. En tout cas, on l'espère pour pouvoir suivre. J'espère surtout aussi on n'en parle pas souvent, mais dans les écoles aussi, parce qu'il y a de moins en moins de sport dans les écoles, et alors que c'est là que tu dois commencer. L'école, c'est comme le sport, c'est comme le français ou les maths, ça s'apprend en fait. Donc, c'est une discipline qu'il faut apprendre. Les enfants, ils peuvent commencer à l'école, après dire, bon, maman, on a fait du foot, je me sens bien dans le foot, je veux faire du foot. Et ça commence par là. Donc, j'espère que, je sais pas comment on va faire, que les associations puissent rentrer dans les écoles, faire des animations pour un peu montrer aux enfants ce que c'est le sport qu'ils font. Et pour que ça puisse un peu aider les enfants à retrouver les associations. Et pas que les enfants aussi, parce qu'une association, ça fonctionne aussi avec les parents. Et c'est pas, bon, je dépose mon enfant, je pars. C'est le suivre un peu, suivre ce que l'association fait et les aider. Donc, je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire au niveau de tout ça, quoi. Très bien. En tout cas, bon, mesdames, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a vraiment parlé, je pense, un peu de tout. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose de précis, si vous avez un message particulier à adresser, justement, au public guadeloupéen qui vous regarde. Moi, j'ai juste un truc à dire, et c'est pour les parents. Il faut qu'ils continuent à faire les sandwichs et les jus là, pour les enfants quand ils vont jouer. Ça me manque. La collation. Quand je vais jouer, je ne sais où, on a 3 heures de bus là. C'est des pâtes, des trucs comme ça. Alors que quand moi je jouais aux là, à la ZUP ou à la JTR, je savais que les taxis, elles faisaient des sandwichs, des jus, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est ça qui mais c'est vrai, la raison, continuer à accompagner les enfants au match, faire des goûters pour eux, pour qu'ils puissent rester après, regarder les plus grands jouer, qu'il y ait du monde dans les tribunes, des supporters, parce que c'est vrai que ici et là-bas, c'est vraiment au niveau du public, c'est pas la même chose. Quand tu rentres en Guadeloupe, tu vois, je suis rentrée justement cet été, j'étais voir le futsal, l'ambiance au futsal, ben, franchement, ça porte une équipe, on s'en rend pas compte, mais quand tu as une ambiance, franchement, ça te transcende sur le terrain. Donc, j'espère qu'au retour du public, il y aura beaucoup de personnes dans les tribunes, sur le terrain. Et voilà. Faut accompagner, parce que si on n'accompagne pas, c'est trop difficile. C'est vraiment... J'ai eu des jeunes à mes handball, j'ai entraîné des U14 et les enfants, ils étaient tout seuls. Et je me suis dit, mais attends, comment c'est possible? Moi, à 12 ans, j'avais mes taxis, mes tontons, ma famille qui était tout le temps avec moi. Et ça porte. L'enfant, il n'est pas tout seul là, en train de faire du sport. Il ne sait pas si c'est bien, il n'a pas d'encouragement. Donc, il veut arrêter. Moi, si j'avais pas des gens qui me suivent, oui, mais c'est bien, je n'aurais pas été là. Donc, il ne faut pas abandonner les enfants, comme si c'était une garderie. C'est vraiment important de les accompagner. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment important. L'enfant ne le montre pas forcément, mais en fait, quand tu vois ton père ou ta mère dans les tribunes en train de babiller derrière l'arbitre, bien de supporter, c'est vrai que c'est important de ne pas laisser les enfants aller seuls au sport et dire vas-y, va faire ton sport. Les accompagner, c'est mieux. Et après aussi, vous voyez aussi votre enfant sur un autre angle en fait, parce que sur le terrain, t'es pas timide. Donc voilà.
Notre personnalité qui se développe. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, mesdames, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec nous. C'était avec grand plaisir, en tout cas pour moi. Je vous souhaite que du bon pour votre championnat. J'espère vous revoir plus tard dans la saison. On en reparlera plus tard dans la saison pour un autre rendez-vous pour faire un bilan à mi-parcours, savoir si Méline fait la course en tête ou si Jeanne est là et pas loin ou envisage d'aller à Metz, on ne sait pas. En tout cas, voilà, merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Sport 10 et puis aussi peut-être à très bientôt en Guadeloupe. Pour pouvoir justement partager en direct avec vous des moments autour du hand. Voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà. Elles sont nombreuses. Merci. Donc voilà, je vous dis bonne soirée et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de Sport 10. Voilà. Merci beaucoup. Ils font des choses magnifiques et on vous dit... Oh, je pense qu'on est